On est daf la maîtrette à Moudbet. Donc la Gemara avant, elle avait raconté que Rabbi Yochanan il avait mangé une olive, et sur cette olive il avait fait une bracha avant et une bracha après. Il avait fait donc Alaetz Valperiaetz. La Gemara demande à Marley, Rabbi Zera, Rabbi Yochanan, comment il a pu faire une bracha après sur l'olive? Kavan et Shikla Legarine, et il n'a pas mangé le noyau, il a enlevé le noyau. Batsar les Shiura, il n'y a plus un shiur de kazaït, parce que pour être rêve de bracha harona, il faut manger un shiur de kazaït. Lui il a mangé une olive, donc c'est vraiment kazaït, sauf qu'il a enlevé le noyau qui est à l'intérieur, donc il n'y a plus kazaït. Amar les misavrat kazaït gadol bainan, quoi tu penses qu'on a besoin d'une grande olive? Kazaït benoni bainan, on a besoin d'une petite olive. Va oudaï tous les caméras Rabbi Yochanan, et Rabbi Yochanan lui a mangé zaït gadol là-bas, c'était une grande olive. D'un falgav des chakloa les garinouté, bien qu'il a enlevé le noyau, pache les shiura, il restait encore le shiur. Ditnan zaït shamrou, donc toujours quand on parle de kazaït, lo katan velo gadol ni une petite olive ni une grande, et la benoni mais une moyenne, vezé ou agouri, et c'est d'ailleurs l'olive qu'on appelle agouri. Vamarabiabaou, le agouri et la avruti shemo. Vamrila samroussi. Donc d'autres noms à cette olive. Velamanikra shemo agouri. Alors on l'appelle agouri, chez Shamno agour betocho, parce que son huile, elle est enfermée à l'intérieur, c'est-à-dire qu'elle a beaucoup d'huile. Maintenant on revient à la marloquette qu'on avait vue dans le daf d'avant par rapport au shlakot. Est-ce que quand on cuit un légume, est-ce que sa bracha elle reste adama ou non? Sa bracha elle change, elle devient shakol. Nema ketanae. Il y avait deux talmidim, ils étaient assis devant Bar Kapara, et viu les fanaf krouv, vedour maskin ou parguiot. Ils ont amené devant eux donc des légumes qui sont krouv et dour maskin, et ils étaient cuits ces légumes, et parguiot, donc de la viande, une sorte de viande. Nathan Bar Kapara rishut lechad même levarer. Bar Kapara il a dit à un de ces deux talmidim, vas-y, fais la bracha. Kafatz, lui il a pas demandé quelle bracha il fallait faire, il a sauté ou berach à la parguiot, et il a fait sheakol sur les parguiot. L'Iglag à la Fravero, son ami, s'est moqué de lui. La Gemara va expliquer pourquoi, qu'est-ce que chacun pensait. Kaz Bar Kapara Bama. Bar Kapara s'est énervé sur le deux, il a dit comme ça. Lo ala mevarech anikoes et la melagleg. Là, je suis en train de m'énerver sur celui qui rigole. Sheim chavercha domekim shotam ta basar maolam. Atalma liglata alav. Si ton ami, il a jamais mangé de la viande, alors qu'est-ce que tu veux? Pourquoi tu rigoles sur lui? Vama. Lo melagleg anikoes et la mevarech anikoes. Et je m'énerve aussi sur le mevarech. Et comme ça, il a dit, si tu penses que je suis pas chacham, war kapara, zikna enkan, je suis quand même un zaken, donc il faut me demander mon avis sur quoi il fallait faire la bracha. Tana, ou shnem, l'otzi, ou shnatan, les deux ils sont morts dans l'année parce que bar kapara il avait une kupeda sur eux. En tous les cas, maintenant on va essayer d'expliquer la marloquette qui est entre ces deux talmidim qui étaient devant kapara. Ma il avait akamifleg et des mevarer, celui qui a fait la bracha sur la viande, savoir shlakot ou pargiot chakal midvaro, il pense que même les légumes cuits c'est shakol. Le cas Ravivadif, et c'est pour ça qu'il a dit que puisque de toute façon tout est chez Akol, alors je vais faire sur ce que je préfère, c'est-à-dire sur la viande. Ou mais la gleg, par contre, celui qui s'est moqué de lui, Savar lui pense que non, Shlakot Boré Periadama, par Gyal Shakol Limidvaro, il pense que les légumes cuits c'est Boré Periadama et que la viande c'est chez Akol. Et le car Peradif, c'est pour ça qu'il fallait commencer par Boré Periadama avant chez Akol. Parce qu'il faut toujours commencer par une bracha qui est plus spécifique qu'une bracha qui englobe tout. Donc, la Gemara, c'est comme ça qu'elle veut expliquer la marquette de Talmidim. La Gemara dit l'eau découlé almach, la cote par chacun une varou d'après tout le monde, même un légume cuit, on fait shakol. Ah, alors c'est quoi la marquette entre les deux? Beas vara kamiflige. Mort, ça va. Celui qui a fait la bracha sur la viande, il pense que Chaviv va dire que quand j'ai deux brachot les mêmes, alors je vais commencer par ce qui est Chaviv, parce qu'il est plus important. Mort, ça va, Krouvadif. Et l'autre, il pense que non, c'est le Krouv qui est plus important, le chou, pourquoi des aïms? Parce qu'il nourrit, alors que la viande, elle nourrit pas. Donc c'est pour ça qu'on fait une bracha, que quand on a la possibilité de choisir entre la viande et le chou, il fallait faire la bracha sur le krouv. Amar Bizera, qui avinan beravuna amarlan. Donc quand j'étais chez Ravuna, il nous a dit comme ça. Anegar gilde des lifta, donc la tête du navet, pram inu prima rabasi, on l'a coupé en gros morceaux, boré periadama. Alors ça garde sa bracha de adama. Prima zuta, par contre, s'il l'a coupé en petits morceaux, shakol yimidvaro, ça devient shakol, parce que quand on coupe en petits morceaux, ça perd son shem de yerek. Et quand on est parti chez Raviuda, Amarla, Idi Veidi, lui il était cholé qui pense que Idi Veidi, même quand on a coupé en petits morceaux, on fait Boréadama, Vea des prime nous fait. Alors prends la couper en tout petits morceaux, qui est Ridenim Taktaame pour adoucir son goût, parce que c'est un goût fort, on le coupe en petits morceaux comme ça, le goût il est moins fort. Mais ça perd pas du tout son digne de Yerek, et donc c'est pour ça qu'on garde la bracha de Boréadama. Amaravashi, Kavinan Beravkana Amarlan, Tafshila des Silka, des Lomav Shubakimcha, un plat donc à base d'épinards et on met pas beaucoup de farine à l'intérieur, alors c'est quoi la bracha? C'est boré periadama. Par contre, des lifta, des mafshuba kimcha, un plat de navet où on met beaucoup de farine, boré mine mezonot, on fait mezonot.
Vadar Amar, et après il a été choser, il a dit Idi veidi bo peadama, sur les dons fait bo peadama. Vaïd et shadebakim khatfe. Ah, alors pourquoi on a mis beaucoup de farine dans le plat avec le navet? Les davouke balma avdela. Pourquoi on a fait ça? C'est juste pour que ça s'accroche plus. C'est-à-dire que la farine, elle n'a pas du tout une nécessité pour mettre un goût ou pour quoi que ce soit, c'est juste pour coller, pour que le plat, que le plat il fasse une seule entité. Et donc quand on utilise la farine dans ce but-là, eh ben, on va pas du tout faire la bracha sur la farine, on va faire la bracha seulement sur le plat, sur le légume. Amar Afrizda, tafshil shel tradin, un plat donc d'épinards, il a fait la lève. Il est bon pour le cœur, vetov laenaim, et il est bien aussi pour les yeux, vekol shekani vinaim, et en plus forte raison qu'il est bien aussi pour le ventre. Amar Abaye, veu de yativ habitfe. Il faut le mettre sur le rebord d'une casserole et le laisser longtemps comme ça il va bien cuire, va vite tour, et après il va faire un bruit tour, c'est-à-dire que ça va tellement chauffer, ça va faire tour, et grâce à ça, eh ben, il va être bon. Amar Afapa, Pshitali, Maya de Silka que Silka. Afapa, il dit comme ça. Il dit, quand j'ai de l'eau et j'ai cuit dans cette eau donc des épinards, eh ben, ça va avoir le même halakha que les épinards. Bien que je ne mange pas les épinards, je bois que l'eau. Comme l'eau, elle a pris le goût des épinards, alors elle a la même bracha, c'est-à-dire Adama. Maya de Lifta, Kelifta. La même chose si je fais un bouillon de navet, si je bois que le bouillon, eh ben aussi je vais faire Adama. Maya des koulouchlake. N'importe quel légume aussi que je fais cuire dans un bouillon, eh ben le bouillon il va avoir une bracha de Boré Adama. Baïraf Papa, Maya des shift et Yamai. Maintenant, de l'eau, on a mis de l'aneth à l'intérieur, et donc on a un bouillon maintenant d'aneth. Quel bracha on va faire sur ce bouillon-là? Est-ce que les matuketa amavde, est-ce que l'aneth, on la met seulement pour mettre un bon goût? Et donc si c'est pour faire un bon goût, donc sa bracha, ça va être Boré Adama, comme l'aneth elle-même. Oh là, vous des amavde là. Ou bien non, juste on a envie de faire passer des mauvaises odeurs, mais on n'est pas intéressé par le goût de l'aneth. Et si on n'est pas intéressé par le goût de l'aneth, c'est juste pour faire passer des odeurs, alors ça va garder la bracha de chez Akol, comme de l'eau normale. Tashma, on apporte une preuve d'une Mishnah dans Uktin. Shevet, donc de la net, Mishnatnata Magdera. À partir du moment où elle a mis un goût dans la Gdera, alors, Enba Mishum Trouma, il n'y a plus de problème de Trouma. Pourquoi? Parce que la net, quand elle a déjà mis son goût dans la Gdera, la tige d'Anet, elle n'a plus du tout de goût. Donc elle a plus un digne de Ochel. Et donc c'est pour ça qu'elle n'a pas de Trouma, elle a plus de digne de Trouma, Vena Metama Tochlim. Aussi, elle ne peut pas devenir Tmea. Shmamina, les Matuketa Amavdela. En tous les cas, on voit que quoi? On voit qu'il y a écrit Mishenatnata Magdera à partir du moment où elle met un goût. Donc on voit que ça met un goût. Donc on voit que c'est pour mettre un goût, Shmamina, donc on voit que c'est pour mettre un goût, donc c'est pour ça qu'il faut faire la bracha de Boré Periadama. Amar Abichia Barashi, Pat Snuma Bakeara, Mevachin Alea Amotzi. Si on avait un pain qui était dur et qui était sec, et on l'a mis dans de l'eau pour le ramollir. Et d'un autre côté, on a un pain entier qui est bien. Donc d'un côté, on a un morceau de pain, et d'un autre côté, donc qui est bon, qui est pas de snouma, et d'un autre côté, on a un pain entier. Il dit Mavachin ala motzi, on va faire la bracha sur le patsnouma. Il vaut mieux faire la bracha sur le patsnouma parce que c'est chaviv, parce qu'il aime ce patsnouma, plus que sur un pain bien qu'il est entier. Donc lui, il pense que chaviv, quelque chose qui est intéressant à tes yeux, ce que tu veux manger, eh ben c'est plus important que shalem, que quelque chose qui est entier. Au pliga des Rabichia, il est collègue d'Amar, Rabichia, tsarich shetirchi bracha imapat. Lui, il pense qu'il faut couper le pain, donc c'est-à-dire il faut avoir un pain entier, et donc il faut couper le pain au moment où on finit la bracha, au moment où on est en train de dire Amotzi lechaminaret, à ce moment-là, déjà on commence à couper le pain. Matkif la Rava demande à Rabichia, Maïshnat tsnuma delo. Pourquoi tu veux pas qu'on fasse la bracha sur tsnuma? Parce que c'est des morceaux, mishum dechikalia bracha, prusa kakalia. Parce que quand il va finir la bracha, c'est déjà qu'un morceau. À la patnamik, à gamra, prusa gamra. Selon ce que tu dis de faire, qu'il faut prendre le pain, et au moment où on finit la bracha, on dit Amotzi lechaminaretz, on coupe. Donc au moment où il dit les derniers mots Amotzi lechaminaretz, il fait la bracha en fait, ces derniers mots-là, ils sont sur un pain qui est déjà coupé. Donc qu'est-ce que ça te change de faire sur le pat snouma ou sur le pain entier? Puisque de toutes les façons, à la fin de la bracha, il sera déjà coupé. Et là, Marava, donc Rava il est relais qui dit non, mais varer vacha karbotser. Il finit complètement la bracha, et après il va couper le pain. Et comme ça, au moins, il aura la ma'ala d'avoir fait la bracha sur un pat shlema, sur un pain entier. Nerdea avdek Rabichia, les gens de Nardea, donc ils faisaient comme Rabichia, Verabanan avdek Rava, et les Chachamim, par contre, ils faisaient comme Rava, que d'abord ils faisaient la bracha entièrement, et après ils coupaient le pain. Amaravina, Amraliem, Avour Avid, donc Ravina, il dit que sa mère, elle lui a dit, ton père, il faisait Kirabichia. D'Amarabichia, de couper le pain à la fin au moment de la fin de la bracha. Verabanan avdek Rava, par contre, Rabanan, il faisait comme Rava. Et il traita Kirava, la lacha est comme Rava, d'Amar Mevare Varkar Botsea, qui a dit qu'il faut donc faire d'abord finir la bracha de Hamotzi et après couper le pain. C'est-à-dire que même les firava, en tous les cas, on peut commencer malgré tout à couper le pain. Il ne faut juste pas détacher complètement avant la fin de la bracha. À la fin de la bracha, il faudra couper complètement. Itma, et viu lifnem titin ou shlemin.
Si on a amené devant quelqu'un donc des morceaux de pain et un pain entier. Amar Ravuna, mevarech à la petite, ou peut-être et Ravuna, il dit, je peux faire la bracha sur les morceaux, bien qu'ils ne sont pas entiers, parce que Ravuna, il n'a pas ce din là de Shalem, il pense que c'est pas important. Ravuna, lui, il regarde qu'est-ce qui est le plus grand. Par exemple, si les petitines, si le morceau de pain il est plus grand que le pain entier, alors vaut mieux faire sur un morceau de pain parce qu'il est plus grand. Mais Rabbi Yochanan Amar, Shlema mitzvah min haufra. Rabbi Yochanan, il pense que non, qu'il y a un mitzvah min haufra, c'est de faire sur un pain Shalem, sur un pain qui est entier. En tous les cas, la Gemara rajoute Aval prousa shachisim veshlema min haseroin. Si il y a un morceau de pain qui est fait à base de blé et un pain entier qui est fait à base d'orge, d'ivra akol mevarech à la prousa shachitim ou peut-être hashlema shel haseroin. D'après tout le monde, on commence d'abord par le morceau de blé avant de faire sur l'entier d'orge. Pourquoi? Parce que le blé c'est plus chachouv que l'orge, parce que c'est écrit Eretz Rita Veseora, donc Rita est plus proche que Eretz et Seora il est après. Amar Birmia Baraba Ketane. Ce dernier din qu'on a dit que quand on a donc quelque chose qui est important, qui est chachouv, qui est chaviv, le chitin, et quelque chose qui est shalem, on fait d'abord sur le chaviv, c'est une machloket tanaïm. Pourquoi? C'est écrit Tormin batzal katan shalem avallo chati batzal gadol. Quelqu'un donc qui doit prélever de la trouma. Chachamim ils disent vaut mieux prélever de la trouma un petit oignon qu'une moitié d'un grand oignon. Alors un grand oignon, il est plus important, il est plus rachouf qu'un petit oignon. Il dit non, malgré tout, vaut mieux quelque chose de shalem, vaut mieux prélever la trouma d'un katan shalem que la moitié d'un grand oignon. Donc ça c'est chachamim, qu'ils pensent que le shalem c'est plus important que le rachouf. Rabbi Yomer Lo, qui est chatzi batzal gadol, il dit qu'il faut prélever un chatzi batzal gadol parce que selon lui, le chachouv il est plus important que le shalem. Maïl abba miklifege des morts ça va chachouv adif. Rabbi Yehuda, mort ça va shalem adif, Rabbanan. On a dit non, pas du tout, la marloquette c'est aucun rapport là-bas. Echadeka kohen kula malpique des chashiv adif. D'après tout le monde, quand il y a un kohen qui est présent, alors vaut mieux lui donner la moitié d'un oignon grand parce que c'est plus chachouv. Par contre, qui pligue, alors c'est quoi la marloquette Deleka kohen dans un cas où on ne sait pas si on va trouver un kohen ou pas. Et donc on a peur que si on prend la moitié d'un oignon, eh ben l'oignon il va pourrir. Rabbanan ils disent comme tu as peur que l'oignon il va pourrir parce que maintenant tu prends la moitié d'un oignon alors, et tu sais pas si tu vas trouver un Kohen, prends un oignon petit, même s'il est moins chachouv, mais au moins tu es sûr qu'il va être gardé jusqu'à le temps que tu trouves un Kohen. Et Rabbi Yehuda il pense que non, il pense de toutes les façons il faut toujours prendre le plus beau pour le Kohen, même si maintenant tu sais pas si tu vas trouver un Kohen ou pas. Dites Nan, où est-ce qu'on a vu la même marloquette entre Rabbi Yehuda et Rabbanan? Kolma comme sheyesh Kohen, Torah mina yafe. Quand il y a un Kohen, on prend toujours le mieux. Kolma comme sheyen Kohen, maintenant s'il n'y a pas un Kohen qu'on va trouver facilement, Torah minamit kayem, alors vaut mieux prendre quelque chose qui va être gardé, bien qu'il n'est pas, c'est pas le mieux. Rabbi Yehuda Omer, en Torah minamina fait, Rabbi Yehuda dit que dans tous les cas, il faut toujours prendre du mieux, et même s'il n'y a pas de Kohen. Amar Avnacham Bar Yitzhak, Veire Shamaim Yotze Yedeshnem. Donc on a vu une marloquette, qu'est-ce qui est mieux de faire? Est-ce qu'il vaut mieux faire sur le grand morceau, ça c'était les Firavuna, ou bien les Rabbi Yochanan, il faut faire sur le morceau qui est entier. Et donc là on dit qu'il y avait quelqu'un qui était Yireh Shamaim, lui il faisait les deux. Comment il faisait? Il prenait le pain entier au-dessus et il mettait le morceau en dessous, et comme ça il faisait la bracha de Hamotzi. Ou Manou, c'était qui cette personne-là? Marbere de Ravina. Des Marbere de Ravina, manière Prousa Betor Hashlema ou Botser. Il mettait donc le pain entier dessus et le morceau en dessous, et après il faisait la bracha et il coupait le pain d'en haut, le pain entier. Ou bien des deux. Tanet, Kameder Rav Nachman Bar Yitzhak, Meniach Prousa Betor Hashlema ou Botser ou Mevarech. Il dit comme ça que c'est comme ça qu'il faut faire. Amar le Mashimcha, il lui a dit c'est quoi ton nom? Amar le Shalman, il a dit je m'appelle Shaman. Amar le Shalamata ou Shlema Mishnatecha. Tu amènes la paix et ta Mishnah est complète. C'est Samta Shalam Ben Talmidim parce que tu as mis la paix entre la marloquette qu'il y avait. Amar Afapa Kol Modim Be Pesach Shemaniach Aprusa Betor Hashlem Obotzea Maïta Amar Lechamoniktiv. À Pesach, tout le monde est d'accord qu'il faut prendre une matzah entière au-dessus et une moitié de matzah en dessous. Pourquoi? Parce qu'il y a de prendre l'echamoni, de prendre juste une proussa. Pourquoi? Parce que quand c'est un pain qui est coupé, et ça c'est ce que le pauvre normalement il prend, il n'a jamais un pain entier le pauvre, toujours il a un morceau de pain. Amar Abiyaba ou Shabbat Chayav Adam Yitzorah Kikaro. Pendant Shabbat il faut faire la bracha sur deux pains. Maïtama parce que c'est écrit Lechem Mishnektiv. Amar Ravashi Chazina le Rav Kana Dana Kitarte ou Batzachada. Ravashi dit que pendant Shabbat il a vu que Rav Kana il prenait deux pains mais il coupait seulement sur un seul pain. Donc en fait on voit qu'il n'y a pas besoin de couper les deux pains. Rabbi Zera va Batza Kula Sheruta. Rabbi Zera, lui, le morceau de pain qui se coupait, il coupait un très gros morceau de pain qui allait lui suffire pour tout le repas. Il faisait ça pour montrer le kavod du Shabbat, qu'il veut, comme c'est une mitzvah, alors il va manger beaucoup. Amar les Ravina, les Ravashi va kamikrazé, qui est ra'aftanuta. Ah, mais on dirait que t'es un goinfre quand tu fais comme ça, quand tu prends un tellement gros morceau de pain.
À Marley, il lui a dit non, Kevan des Kolumalo Kavidachi, puisque tous les jours de la semaine je fais pas comme ça, Vaidna Kavi, et seulement Shabbat je fais ça, l'homme écrasé qui est Rav Tanuta, j'ai pas l'air d'un goinfre, et donc c'est pour ça que c'est bien de faire ça pendant Shabbat. Rabbi Ami et Rabbi Assi, qui avou mitramele ou rifta, des Hérouv. Rabbi Ami et Rabbi Assi, quand ils avaient donc un pain de Hérouv et Chatzerot, mais Vachinale, il faisait la bracha de Hamotzi Lechaminaretz, Amre, il disait comme ça, Oil veitavid be mitzvah chada, puisqu'on a fait une mitzvah avec donc la mitzvah du Hérouv, alors on a évité be mitzvah chité, on va faire encore une autre mitzvah avec. On va faire la bracha de Hamotzi sur ce pain-là, et on va pas rendre quitte par un autre pain.